Zan yon sa kap fet, est-ce branché? La suprématie du Bitcoin. Ce modèle magique a prédit avec précision le prix du Bitcoin pendant plus de 10 ans. Et ce qu'il prévoit ensuite est tout simplement époustouflant. En 2019, un analyste quantitatif anonyme, écrivant sous le pseudonyme de Plan B, a déchiffré le code. Il a créé un modèle de régression linéaire qui a mappé la relation du Bitcoin et une seule variable magique remontant à la création de Bitcoin. Les résultats étaient stupéfiants. Le modèle de Plan B a révélé que ce seul facteur pouvait expliquer plus de 95% de la variation du prix du Bitcoin. Dans le monde des statistiques, ce chiffre est terriblement élevé. La probabilité que le hasard cause cette relation est nulle. En d'autres termes, le prix du Bitcoin est positivement corrélé à cette variable magique. Des analystes et des tests plus poussés ont prouvé que la corrélation n'était pas fausse et ne pouvait pas être falsifiée. Il existe une relation forte et statistiquement significative entre cette variable magique et le prix du Bitcoin. Si vous aviez compris cette variable magique, vous auriez pu prédire le prix du Bitcoin avec une précision incroyable. Cela ne veut pas dire qu'il peut prédire l'avenir. Un modèle statistique peut s'effondrer pour de nombreuses raisons. Mais on ne peut pas facilement rejeter le pouvoir prédictif qu'il y a eu au cours des 11 dernières années et le fait qu'il ne s'est pas encore effondré ou il ne s'est pas encore trompé. Le modèle de Plan B prédit que Bitcoin atteindra $100 000 dans les mois à venir. Et il y a de bonnes raisons de croire que cela pourrait effectivement être le cas. Une caractéristique vitale du protocole Bitcoin est que la croissance de l'offre est réduite de moitié environ tous les 4 ans grâce à un processus connu sous le nom de réduction de moitié ou halving en anglais. Jusqu'à présent, Bitcoin a connu 3 réductions de moitié en 2012, 2016 et mai 2020. Voici un moyen plus simple de penser aux moitiés. Il y a un euphémisme que les banquiers centraux utilisent pour imprimer de l'argent. Ils l'appellent quantitative easing. Eh bien, voici quelque chose qui n'est pas un euphémisme. Les moitiés de Bitcoin sont un durcissement quantitatif ou quantitative hardening. Premièrement, nous devons clarifier certains termes. L'argent dur, qu'est-ce que c'est? L'argent dur ne signifie pas quelque chose qui est nécessairement tangible ou physiquement dur, comme le métal. Cela signifie plutôt difficile à produire. En revanche, l'argent facile, c'est l'argent qui est facile à produire. La dureté est sans doute la caractéristique essentielle de la monnaie saine, car elle signifie que personne ne peut facilement gonfler l'offre. Un actif dont l'offre peut être facilement augmentée constitue une faible réserve de valeur, l'une des principales fonctions de la monnaie. La dureté de l'or est la principale raison pour laquelle il est le meilleur argent au monde depuis plus de 2500 ans. L'or est une excellente réserve de valeur car il est relativement difficile à produire. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, l'or n'a pas eu beaucoup de concurrence. C'est à peu près toujours le plus important de tous ses atouts. Mais tout a changé récemment. Il existe un nouvel actif révolutionnaire qui est maintenant à peu près aussi et même plus difficile à produire que l'or. Dans moins de 4 ans, sa dureté sera presque le double de celle de l'or. Je fais bien sûr référence au Bitcoin. Il est important de noter qu'aucun autre crypto-monnaie n'a de politique monétaire avec la crédibilité du Bitcoin. Tous les autres cryptos ont des acteurs et des équipes de développement vitaux qui peuvent potentiellement agir comme des banques centrales et augmenter l'offre s'ils le souhaitent. C'est une tentation à laquelle les humains trouveront probablement impossible de résister. Finalement, cela arrivera. C'est la nature de mettre le potentiel de bricoler la politique monétaire entre les mains des humains. Bitcoin,
en revanche, sort les humains de l'équation. Sa politique monétaire non discrétionnaire est entre les mains d'un protocole inaltérable. Bitcoin est le seul crypto qui n'est véritablement contrôlé par personne. Personne ne peut se réunir et modifier son approvisionnement qui est fixé pour l'éternité. C'est la différence essentielle entre Bitcoin et tous les autres cryptos. C'est pourquoi Bitcoin est de manière crédible un atout solide. La meilleure façon de mesurer la dureté d'un actif est de regarder son stock flux ratio, S2F. La partie stock fait référence à la quantité de quelque chose disponible, comme les stocks actuels, l'inventaire actuel. C'est l'approvisionnement déjà extrait, il est disponible tout de suite. La partie flux fait référence à la nouvelle offre ajoutée chaque année à partir de la production et d'autres sources. Stock to flux. Rapport SF, le nombre d'années de nouvel approvisionnement, flux nécessaire pour égaler l'offre actuelle, le stock. Le rapport S2F quantifie la dureté, la caractéristique la plus critique de la monnaie saine. C'est une variable extrêmement importante. Il n'est donc pas surprenant que le ratio S2F de Bitcoin soit la variable magique que Plan B a utilisée dans son modèle. Chaque fois que Bitcoin a un événement de réduction de moitié ou durcissement quantitative hardening, son ratio S2F double. Le phénomène Bitcoin est la naissance d'une toute nouvelle forme de monnaie. Nous parlons de l'émergence d'un nouvel actif qui est devenu une monnaie mondiale importante en moins d'une décennie. Il n'y a rien d'autre comparable. Le Bitcoin est un animal entièrement nouveau. Le Bitcoin était passé de l'absence de valeur marchande lors de son lancement en 2009 à celui utilisé pour acheter de pizzas en 2010, le premier échange commercial, à aujourd'hui générant plus de 50 milliards de dollars de volume de transactions quotidien dans tous les pays du monde. Plus de 100 000 marchands acceptent Bitcoin comme moyen de paiement, y compris Overstock, Expedia, Microsoft et Starbucks. Ce nombre augmente rapidement. De plus en plus de marchands utilisent Bitcoin. Voici à quoi ressemble le processus de transformation de nouvel actif en argent et cela ne fait que commencer. Les gens du monde entier adoptent spontanément Bitcoin comme monnaie en raison de ses propriétés monétaires supérieures, principalement sa dureté. Le capital est attiré par des actifs durs et Bitcoin est le plus dur au monde et le devient de plus en plus chaque jour. C'est ce que montre le modèle de Plan B. Acheter le Bitcoin aujourd'hui est une spéculation sur la poursuite de la monétisation de Bitcoin, que ce sera l'argent du futur, ce qui à mon avis est un excellent pari. Lorsque vous prenez du recul et que vous comprenez les principes fondamentaux de la tendance à long terme, la vue d'ensemble est profonde. Aujourd'hui, Bitcoin a grandi pour avoir une capitalisation boursière d'environ 375 milliards de dollars. Il s'agit d'une monnaie gouvernementale. Le Bitcoin serait la 29e monnaie en termes de capitalisation boursière de sa base monétaire, juste devant la couronne norvégienne. Le Bitcoin est déjà plus gros que la plupart des monnaies nationales. Pensez à la dureté croissante de Bitcoin comme un trou noir aspirant des capitaux provenant des devises les plus faibles. Bitcoin absorbe la demande de biens monétaires provenant de formes de monnaie inférieures telles que les monnaies confettis du gouvernement. Je pense que ce processus va non seulement se poursuivre mais s'accélérer de façon exponentielle dans les années à venir. Certains partisans pensent que la fin du jeu pour Bitcoin est de devenir la forme de monnaie dominante au monde, un processus appelé la suprématie du Bitcoin. C'est une transition globale et volontaire de devise inférieure à une devise supérieure. La suprématie du Bitcoin devient une réalité, le cas pour lequel cela se renforce chaque jour. Ce serait le transfert de richesse le plus important de l'histoire de l'humanité. Vous pouvez être du bon côté en possédant du Bitcoin dans votre portefeuille.
Avec cette vue d'ensemble à l'esprit, je pense qu'il est clair que nous sommes encore au début. En termes d'actifs financiers mondiaux, la capitalisation boursière de Bitcoin est à peine une erreur, comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant. Si Bitcoin doit concurrencer et finalement dépasser les monnaies fiduciaires du gouvernement, et il a d'excellentes chances de le faire, alors sa capitalisation boursière doit augmenter considérablement. Si la capitalisation boursière de Bitcoin augmente jusqu'à celle de l'or, le prix d'un seul Bitcoin vaudrait 428 571 $. Si la suprématie du Bitcoin se produit et que la capitalisation boursière de Bitcoin s'élève à toute la monnaie fiduciaire des gouvernements, un seul Bitcoin vaudrait près de 2 millions de dollars. 1 904 762 $ pour être exact. Comme Max Keiser aime à le dire, Bitcoin n'a pas de sommet parce que l'argent fiduciaire des gouvernements n'a pas de fonds. N'oubliez pas que chaque Bitcoin peut être divisé en 100 millions d'unités appelées Satoshi. Dans le cas de la suprématie de Bitcoin, chaque Satoshi vaudrait près de 2 cents. Cela signifie que Bitcoin peut absorber la base monétaire du dollar et toutes les autres devises assez facilement. Avec cette perspective à l'esprit, Bitcoin a un avantage incroyable au prix actuel. Se diriger vers la suprématie du Bitcoin n'est pas aussi exagéré qu'il y paraît. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais la tendance est déjà bien engagée. Rappelez-vous, pour le moment, le rapport S2F, stock versus flux de Bitcoin, indique que sa dureté est à peu près égale à celle de l'or. Comme la croissance de l'offre de Bitcoin diminue continuellement, sa dureté doublera celle de l'or en moins de 4 ans et ne fera qu'augmenter à partir de là. En outre, il est clair que le Bitcoin est une forme de monnaie supérieure aux monnaies fiduciaires du gouvernement qui bien sûr n'a aucune limite sur la quantité pouvant être imprimée. Et la capitalisation boursière de Bitcoin a déjà dépassé la base monétaire de la plupart des pays. Je pense que ce processus va non seulement se poursuivre, mais s'accélérer. C'est parce que les gouvernements du monde entier impriment des quantités de devises sans précédent, en particulier à la suite du Covid-19. Bitcoin est comme de l'argent liquide avec un avantage spéculatif, de l'argent dur avec une option d'achat attachée. Posséder du Bitcoin vous offre un moyen de vous désinscrire de cette folie monétaire gouvernementale. Je pense qu'un nombre croissant de personnes dans le monde vont faire précisément cela. Il serait impossible d'ignorer l'argent le plus exigeant du monde dans des circonstances normales, sans parler de la situation extrême qui nous attend aujourd'hui. Je pense que cela va dynamiser la tendance de la suprématie du Bitcoin. Si aujourd'hui vous comprenez les qualités monétaires supérieures du Bitcoin, vous êtes très tôt dans le jeu. La plupart des gens ne l'ont pas encore compris, mais ils le feront simplement par nécessité. Plutôt, vous passez à l'argent dur, l'or et le Bitcoin, mieux vous vous porterez dans le futur.